Ça m'a impressionné. Je me demande surtout comment tu te reposes. Oui. Alors c'est vrai que j'ai pratiqué beaucoup, ça fait longtemps que je suis dans l'art. Hein. Et toutes les pratiques, toutes les disciplines que nous pratiquons, je les ai fait entre parenthèses comme professionnel. Donc j'ai suivi des processus d'apprentissage que moi-même j'ai décidé. Hein. Donc j'ai pas du tout une formation académique. Et en fait j'ai compris déjà à travers la danse que plus tu es fatigué, mieux tu danses. Parce qu'en fait, les garde-fous, ce que tu as nommé là, en fait, je mets un masque. En fait, quand tu es fatigué, le masque, bye bye. Hein. Ciao, au revoir et merci. Ciao, ciao bonheur. Ciao bonheur. Hein. Donc j'ai compris qu'en fait, c'est que en allant vers cette extrême fatigue que tu allais te rencontrer. Il n'y a pas d'autre. Tant que tu es dans un sommeil régulier, voilà, blablabla. En fait, tu arrives à te cacher, tes garde-fous, ils sont bien en place, et tu restes une personne préconvenable. Mais je me demande si d'être préconvenable, c'est thérapeutique. Je pense pas. Les patients, ils viennent pas ici pour trouver des personnes convenables, parce que de toute façon, chez eux, ils ont des parents convenables qui les font chier toute la journée. Donc, je vois que peut-être d'être le contraire, ça peut être pas mal. Ça donne un autre angle de vue, Oui, donc j'ai compris, moi, que, en fait, la rencontre avec soi, quelqu'un a parlé de la rencontre avec soi, c'est que dans l'extrême fatigue. Hein, parce que tu peux plus, toutes ces barrières politiquement correctes que tu as mis autour de toi, elles s'effondrent. Donc ça tient pas la route. Et moi, vraiment, c'est ça. Par contre, comment je me ressource? Je me ressource, le matin, je regarde nos créations, ça me fait rêver, regarde. Regarde les lunettes que Raphaël elle a mis sur sa tête dure. Elle a une grosse tête dure. Elle a mis des belles lunettes dessus en fil de fer. Regarde Taïm ce qu'il a fait. Il nous a fait une création qui vient de l'espace. Ça on l'a fait tous ensemble, regarde. Il est là, hein. Il est pas en mouvement, mais il vit, hein. Il est plein de vie. Et puis ça, Bruna, il a assemblé ce qui est inassemblable. Hein? Donc ce qui peut pas être... tu vois? Regarde. Alors il y a du plastique, il y a de la terre, il y a des bouts de chiffon. En fait, ce qui peut pas s'entendre, avec Bruna, ça fait cohésion. Hein? Voilà, moi, je suis plein d'admiration. Pareil pour ça, et ici, il y en a partout. Après, on vous fera une petite visite. Donc voilà, pour moi, je suis un grand rêveur. Moi, je passe des heures, tout le monde croit que je suis là hyper concentré à ce que je fais, absolument pas. Je suis complètement hors sol. Et je suis un grand rêveur et je me nourris de tout ce que nous faisons. Et de tout ce que vous faites dans vos interactions, dans vos regards. Les regards des patients, c'est tellement nourrissant. Franchement, t'as besoin de rien d'autre. T'as pas envie d'avoir une Mercedes noire. Une BMW. Oui. Je vois que tu as le sens de l'humour et ça transouche tout le sens de l'humour. Alors certains disent que les personnes qui ont le sens de l'humour, c'est les personnes qui ont le plus pris de coups dans la gueule. Je ne crois pas avoir pris des coups dans la gueule. J'ai vécu une vie bien, très riche en fait, hyper passionnante. Oui, je pense qu'il n'y a pas plus thérapeutique que l'humour. Se moquer de soi, c'est... Tu m'as dit comment je supporte les gros mots. Parce que des gros mots, je m'en dis à moi-même. Hein. J'hésite pas, quand je suis tout seul, je me dis, mais vraiment, t'es un pauvre con. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc les gros mots, je me les dis à moi-même, donc je suis pas étonné de les entendre. L'autre fois, je portais le cabas comme ça dans l'escalier, et elle se moque de moi, Raphaël. Je dis, ouais, je sais, quand je marche, je ressemble à une vieille anglaise avec mon cabas. Oui, se moquer de soi. C'est ça, l'humour. De toute façon... on connaît rien. On est là pour un temps très très court. On croit connaître, mais en fait, plus on avance dans la vie, plus on prend conscience qu'on connaît absolument rien et qu'on tâtonne. Alors on est tous là, avec notre lampe électrique dans l'obscurité. Puis on essaye de trouver des objets. Voilà. Oui, l'humour, je pense que c'est essentiel. Se moquer de soi. Et je sais que c'est socialement mal vu.
Mais je m'en fous complètement, vraiment. Et ce qui m'attriste un peu, et je l'ai vu dans les premières interventions, hein, je vois que ceux qui ont fait du temps ici, plus de temps, arrivent à se moquer d'eux facilement. Et les stagiaires qui ont fait moins de temps, je vois que c'est difficile pour vous de vous moquer de vous. Donc enlever ce masque, hein, cette armure protectrice, je comprends, vous travaillez avec des professionnels de santé. Donc c'est évident qu'on doit être bien dans sa blouse. Mais en art-thérapie, non. On essaye de ne pas être bien dans sa blouse. On essaye d'être à côté de sa blouse. La blouse, Hein? Et j'espère qu'avec le temps, vous arriverez à vous moquer de vous. Parce que Raphaël t'a posé 2 fois la question, tu l'as très bien compris la question. Mais pour y répondre, c'est compliqué, parce que la vidéo, on va la mettre en ligne alors. On va m'entendre. Hein? Et donc, est-ce que j'ai envie que les gens sachent que parfois, je suis triste. Parfois, j'ai envie de cogner, de frapper, de dire merde, de dire tu m'emmerdes. Est-ce qu'on a envie que les autres le sachent? Mais je pense que c'est un secret de polichinelle parce que tout le monde traverse par ça. Hein. Tout le monde a envie de dire merde dans la journée. D'ailleurs, hier, on a fait l'exercice dire merde à Sylvain. Je pense que c'était pas mal. Hein. Voilà. Donc oui, rire, se moquer de soi. De toute façon, la vie est courte. Demain, on sera sous terre. Bouffé par les vers. Donc je pense que c'est pas la peine d'en faire une affaire d'État. C'est bon? Ok? Bon, maintenant on va vous faire la petite visite. Donc moi je vais prendre la caméra et puis je vais demander au fur et à mesure on va passer devant les œuvres et puis vous allez un peu en parler. Quelles œuvres? Tout, partout. Je vais prendre la caméra, vous allez passer devant et moi je vous suis. Ok. Hein? Comme... Ah voilà, là c'est Boris. Là, on Non, ça c'est Ricky. Ah c'est pas Boris, c'est Ricky. Ah pardon, Boris est là-bas. On va vous le présenter. Bon, je passe le micro. Les sons. Général Thierry. Mon amiral. On va commencer à s'exposer à ce qu'on nous a vraiment fait, à ce qu'on a fait contribuer aux œuvres. Et ici, il a tout. Il a tout, il y a un concept. Ça. Allez. On va voir à la télé. Est-ce qu'on a encore besoin de micro? Là, ça sont les boxeurs de... Ah oui. Les boxeurs de Raphaël. Allez, parle-nous de cette œuvre. Ce sont des beaux boxeurs en fil de fer. Parce que Raphaël fait de la boxe, hein. A fait la boxe thérapie avec les amis. Oui, exactement. Je pense que la boxe est très thérapeutique et qu'elle peut faire. D'ailleurs, on va bien. bientôt avoir des gants de boxe et un tatami. tatami, mais punching ball. Hein. Tous les... Voilà, avec peu, on en dit beaucoup. Voilà. Au bout de la fin. Allez, je vous suis. Débrouillez-vous. Je vous suis. Ensuite, Ouais. Qui veut faire la visite? fini? Tout seul? Ouais, ça y est, on a déjà. Ah oui, là, c'est notre pyramide de chute de bois. C'est notre building. l'Himalaya, version bois. Notre banane. Allez. Qu'est-ce qui fait le guide? Là, on a l'œuvre de Judy. Ah oui, Judy. allez Judy, viens Judy, nous parler de ton œuvre. Une œuvre complètement déstructurée. En fait, c'est tout moi. Très bien. En fait, c'est tout moi. Et structuré. On la voit pas bien, c'est dommage. Mais là, la lumière. Regardez, il y en a partout, hein, mais là, on voit rien ici. Y a pas du tout de... Ah, qui va allumer la lumière là-bas? C'est la déesse de la fécondité. Oui. Mais on le voit pas parce qu'il n'y a pas assez de Là-bas, la déesse de la fécondité. Là, on voit un peu. Là-bas, il y a la déesse de la fécondité. On voit pas très bien. Alors, elle est où ton œuvre? Elle est... Ah, voilà l'œuvre de Judy. Allez, parle-nous de ton œuvre. En fait, cette œuvre,
c'est tout moi. C'est structuré, difficile à comprendre. C'est comme moi. Ok. C'est un petit peu sombre hein, à l'intérieur, pardon. Là c'est Boutelman. Notre œuvre, tout en bouteille. Faut que tu montres Boris aussi. Ah oui, il y a Attends, Boris. viens de face. Pardon Boris, de t'avoir négligé. Ah Boris. Boris qui a du PQ sur le dos. Ça c'est l'œuvre PQ. Ok, allez dans le couloir, on fait un peu le tour du couloir. Donc ça c'est le couloir, c'est devant. Pareil, c'est un peu sombre. Hein. Pardon, les images sont pas très... Je sais pas trop comment faire pour éclaircir. Il y a un système sur la caméra, mais je sais pas comment faire. Ça aussi. Moi aussi, avec ça. Il faut des flashs. Il n'y avait pas de flash là-bas? Voilà. Il y en a partout, hein. Partout. Ça, c'est un modelage aussi. Ça, c'est l'arbre aux grenouilles. Ça, c'est un papier. Oh là là, c'est tellement sombre. Pas de soleil. Et je sais pas comment faire. Il y a une façon d'éclaircir, mais je sais pas le faire. Et là, c'est notre mur. Ça, c'est notre exposition 2021 que nous avons commencé. Je vais la montrer d'un peu plus loin. Voilà. Allez, on dit au revoir à la caméra. Allez, venez. Allez, on dit au revoir à la caméra. On dit au revoir à la caméra. Bye. Bonne année 2000. Bonne année 2021. Et joyeuses années à tous. Merci de nous avoir écoutés. Joyeux anniversaire. Oui. Nous avoir donné du temps. Oui. Tu veux pas faire une chanson pour finir? On va danser. Allez, prends la guitare. Non, on va faire. Prends la guitare, fais une chanson, Salim. Ah bah dehors. Ah bah ce que tu veux, une chanson que tu as composée. Allez. Ici c'est général. Ça c'est la vue qu'on voit de ce merveilleux centre de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Regardez les rizières en bas. On est rassuré parce qu'il a plu. Donc les rizières sont pleines d'eau. Et là c'est la chapelle, juste à côté. Donc des fois on fait un peu trop de bruit. Donc on dérange le culte. Mais bon, on le fait pas trop souvent. On fait pas exprès. Non, 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 non. C'est où Taïn? Alors Taïn, c'est long? C'est très long. On est à 1h30 de tournage, 30 minutes là et 1 heure avant.
Donc pour finir, on aura une petite chanson, parce que je crois que c'est la tradition à Madagascar finir en chanson. C'est un pays de chanteurs. Non, là-bas. Armand, le contraire. Tout le monde là-bas. Je te vois pas, Sylvain. Sylvain, je te vois pas.